En juin 2023, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a signé une loi interdisant dans les écoles ce qu'il appelle les livres sexuellement explicites, omniprésents et vulgaires ou inadaptés sur le plan éducatif. Cette loi oblige l'État à mettre en place un nouveau système de classification des livres dans les bibliothèques des écoles publiques. Selon lui, certains livres contiennent des images et des documents qui ne conviennent tout simplement pas aux enfants. Une loi similaire en Arkansas entre en vigueur en août. Les bibliothécaires pourraient même faire l'objet de poursuites pénales s'ils enfreignent la loi. L'Association des bibliothèques de l'Arkansas a déjà intenté une action en justice pour empêcher l'application de la loi. Carol Coffey, de l'Association des bibliothèques de l'Arkansas, explique que cette loi est formulée de manière très vague et qu'il n'est donc pas évident de savoir comment l'appliquer. Ils ne cessent de parler de matériel sexuellement explicite. Un des livres mentionnés est intitulé « It's Perfectly Normal ». Autrement dit, c'est parfaitement normal de Robbie Harris, qui est un livre d'éducation sexuelle. Il est destiné à aider les parents à enseigner leurs enfants. Les gens ont des idées différentes sur ce qui est approprié et ce qui ne l'est pas, ce qui fait partie du problème. Le Texas et l'Arkansas ne sont pas les seuls. Des experts comme Nadine Johnson, de l'organisation à but non lucratif PEN America, spécialisée dans la liberté d'expression, estiment que d'autres lois s'inscrivent dans la même tendance. Au cours des 2 dernières années, PEN America a suivi l'évolution des interdictions de livres dans tout le pays et nous avons constaté qu'au moins 32 États ont été touchés par des interdictions. PEN America a constaté que les livres, qui font le plus souvent l'objet d'un examen approfondi, soulèvent des questions de sexualité, de race, de sexe et d'âge. Les critiques affirment que les interdictions ont tendance à supprimer les ouvrages qui s'adressent à la communauté homosexuelle. Nadine Johnson estime que ces interdictions ciblées sont illégales et qu'elles peuvent avoir des conséquences négatives sur les enfants et les adolescents ainsi que sur la société américaine. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est à une censure imposée par le gouvernement. Et cela devrait inquiéter tout le monde, quels que soient ses points de vue politiques ou son idéologie. Car la dernière chose dont nous ayons besoin, c'est que le gouvernement vienne nous dire ce à quoi nous pouvons ou ne pouvons pas avoir accès. C'est une violation de nos droits constitutionnels. Les Américains en général n'aiment pas non plus l'idée d'une interdiction de livres imposée par le gouvernement. Un sondage publié en juin par la National Public Radio a révélé qu'une majorité écrasante de 69% des Américains s'opposent aux lois des États qui interdisent certains livres dans les bibliothèques scolaires. La Maison-Blanche de Joe Biden les a qualifiés de censure. Dans un geste inhabituel, le gouverneur de l'Illinois, J. Robert Pritzker, a signé une loi interdisant les interdictions de livres. Cette loi privera les bibliothèques et les écoles qui retirent ou interdisent certains livres de tout financement public.